l'hôpital général d'Abobo Sud, les commerces devant son entrée gênent le passage. Couleur Vacances est à Trècheville, commune cosmopolite, et une gare de Grand Bassam et de Beaunois très petite. Et puis en Égypte, l'ex-président Moubarak libéré, mais en résidence surveillée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour démarrer, rendons-nous dans la commune d'Abobo pour voir un spectacle. L'hôpital général qui est à proximité du grand marché, c'est donc tout naturellement que des commerces de toutes sortes opèrent en ce lieu. Ajoutez à cela les salubrités occasionnées par ces activités. Le constat de notre reporter François Diou. Des taxis communaux et autres minicars stationnés en longue file, des commerces divers le long du trottoir. Difficile de se frayer un passage pour accéder à l'hôpital général d'Abobo Sud. S'il y a trop de bruit autour de l'hôpital aussi, ça crée des désagréments au niveau des malades qui sont à l'hôpital. Donc c'est très dangereux quand on voit les magasins autour de l'hôpital. Une situation qui dure depuis 1976, date de création de la formation sanitaire. De quoi ajouter au stress des malades. Ceux qui y viennent pour la première fois ont du mal à s'orienter vu l'engorgement sur les lieux. Directeur de cet hôpital depuis 7 ans, le docteur Coutouin a appris à vivre avec ses gênants voisins. Pas toujours facile, il a dû prendre quelques mesures. Depuis que nous sommes là comme directeur, nous avons essayé d'améliorer l'environnement, surtout l'entrée principale, qui était envahie par les commerçantes. Il a fallu donc batailler pour les dégager totalement, pour qu'on puisse voir au moins l'entrée. Mais ces derniers mois, depuis le récent déguerpissement des alentours de la mairie, les commerçants et autres chauffeurs de taxis communaux ont jeté leur dévolu sur cet espace. On a une gare qu'ils ont construite là-bas, mais vraiment c'est cher. Donc nous ici, bon, c'est de bruit. On charge à la gare, on va à Belleville. L'occupation anarchique de ce domaine public, une préoccupation pour la municipalité. Le chef de cabinet de la mairie et son équipe disent bientôt réagir et mettre fin aux installations clandestines de magasins et autres activités commerciales sur le site de l'hôpital d'Abobo Sud. Nous allons très bientôt, avec le conseil de sécurité qu'on a mis en place par rapport à toutes les unités de sécurité à Abobo, nous allons très bientôt éventuellement faire des réunions et puis pouvoir, avec l'aide de l'État, endiguer ce fléau-là. Une action qu'ils entendent étendre à toute la commune, car selon les autorités municipales, les pertes sont énormes, environ 3 milliards de francs CFA de recettes annuelles qui prennent ainsi des destinations inconnues. Quand le changement climatique bouleverse nos habitudes, un véritable impact qui pousse souvent des populations à se déplacer pour un autre lieu, une équipe multidisciplinaire de recherche a mené des études sur la question, remise des résultats au ministère de l'Environnement pour l'apport de solutions. François Diou. Les populations adaptent leurs moyens de subsistance face à la variabilité climatique. Ces changements qui sont de plus en plus fréquents et inexpliqués conduisent à des migrations de population à l'intérieur même du pays. Conséquence, un changement général du mode de vie dans la société. Réalisation donc d'un document par une équipe d'experts pour une meilleure compréhension du phénomène en Côte d'Ivoire. Avant, quand on parlait de migration forcée, on parlait simplement des réfugiés, généralement des réfugiés politiques. Aujourd'hui, il y a non seulement des migrants environnementaux, mais il y a aussi des réfugiés environnementaux. Les changements environnementaux, ça n'inquiète pas seulement les pays du Sahel, mais dans un pays côtier comme la Côte d'Ivoire, les changements environnementaux impactent aussi. Pour le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, ce travail est un support pour la mise en œuvre de ces actions. Ça va beaucoup aider le ministère de l'Environnement dans la mesure où ça fait partie des enjeux du ministère de l'Environnement en termes d'actions à mener pour mieux s'adapter au changement climatique. Donc c'est un maillon de notre programme d'action qui vient d'être porté à la réflexion d'équipes scientifiques multidisciplinaires, ce qui donne aux recommandations qui seront faites beaucoup de poids et ça va aider le décideur à mieux s'approprier et mieux orienter les réponses à donner à cette préoccupation. Un travail toujours perfectible pour offrir aux populations de Côte d'Ivoire des réponses à leurs préoccupations liées à ces phénomènes du reste étranges. Une autre réflexion, celle-ci concerne les communes. La crise post-électorale a affecté de nombreuses communes avec des administrés fort touchés financièrement et moralement.
Pour comment redonner le sourire à cette population, l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, décidé à apporter son aide aux mairies, 12 communes concernées par cette initiative. Les détails avec Hamza Diaby. Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, une commune dont les habitants ont subi les affres de la crise post-électorale. Aujourd'hui, place à la reconstruction pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Tenue ce jeudi d'une table ronde avec tous les acteurs de la société civile de la commune. Objectif, proposer des solutions pour un mieux-être à Yopougon. C'est dans le souci de faire participer les populations dans la gestion de la commune. On va avoir des échanges, faire des propositions et il y a des sujets qui seront retenus pour être traités en commission. Après les 2 jours de travaux en commission, on a 2 semaines d'enquête pour être sûr que c'est vraiment la priorité pour la commune de Yopougon. Et une fois que ça sera décerné, on va organiser encore une 2e table ronde pour venir faire la restitution et la présentation de tous ces travaux. Une initiative saluée par tous les secteurs d'activité. Nos propositions concrètes, nous voulons quand même, pour que nous rentrons dans la modernité, il nous faut une gare moderne au niveau de Yopougon. Pour le désagrément que les gros camions créent sur l'autoroute, on a besoin aussi qu'on ait un site de stationnement pour les poids lourds. Nous sommes la plus grande commune, nous avons la zone industrielle, nous avons la plus grande population, nous avons la plus grande contribution sur le plan fiscal. Donc l'ambition pour nous, c'est de faire en sorte qu'on soit le centre nerveux des échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Donc une référence au niveau du commerce. Après les travaux en commission, une 2e table ronde sera organisée. Elle va permettre de dégager les priorités de toutes ces propositions de solutions qui seront ensuite mises en œuvre par la mairie de la commune avec l'appui de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Pendant une semaine, Couleur Vacances est dans la commune de Trècheville, une commune aux 1000 facettes, mais sa gare, celle de Grand-Bassam, Beaunois et celle du Ghana posent problème. La gare est devenue trop petite pour accueillir les nombreux voyageurs et véhicules. Le constat d'Hamza Diaby. Trècheville, commune incontournable pour les Abidjanais qui désirent se rendre dans le sud Comoé. Pour se rendre à Aboisseau, Beaunois ou même au Ghana, c'est dans cette commune qu'on trouve la plupart des moyens de transport, des véhicules de 8, 12 ou 70 places pour toutes les bourses. Seulement, la place qui fait office de gare à Trècheville semble désormais trop étroite. La gare de Bassam, qui était l'exemple de la gare routière à Abidjan, on va vous dire, il n'y a même pas de place pour marcher, il n'y a plus besoin de garer des véhicules. Même les taxis qui apportent nos passagers ne peuvent pas rentrer à la gare. Vous voyez, des voitures même pour garer, il n'y a même pas de place pour garer les véhicules. C'est devenu un problème sérieux pour nous. Dans ce désordre, difficile donc de se frayer un chemin, un calvaire pour les passagers. Il n'y a même pas de place même pour nous-mêmes, où on peut même passer le tabac, même le véhicule échappe pour aller sur les différentes destinations. La gare même est saturée, même les gens se foutent même parmi les véhicules. C'est un véritable problème pour nous. Trècheville se veut une commune moderne et une gare moderne serait tout simplement bénéfique pour ses transporteurs, mais également pour les populations. On reste toujours à Trècheville pour nous intéresser au visage cosmopolite de cette commune. On l'appelle la CEDEAO puisque de nombreux ressortissants de la sous-région résident dans cette commune. Balade sous-régionale avec Amikanga. Trècheville, quartier Apollo. Atmosphère bon enfant dans cette cour qui abrite Nzima et Burkinabé. Ezan-Marie, la reine-mère d'Nzima Kotoko de Trècheville et sa sœur Madeleine vivent ici dans la cour royale, héritée de leur défunt père. À côté, Salimata Ouedraogo et sa famille. Tout est fait pour maintenir l'entente et renforcer les liens. Des liens forts qui les unissent depuis près de 20 ans. Le quartier Ezan-Pascal, c'est un village parce qu'il y a un brassage. Nous sommes les Nzima Kotoko. Et nous vivons en bonne entente avec d'autres ethnies. On vit bien ensemble ici, il n'y a pas de problème. La cohabitation est bonne, on s'entend. Non loin de là, vivent plusieurs familles sénégalaises. Badara Ndoye, un Sénégalais né ici dans les années 40, est un ami de la famille Ezan. On habite dans le quartier Apollo, je suis Sénégalais, né en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai jamais eu de problème. C'est la famille
Elsan Pascal, à côté, qui vous ont dirigé ici, la famille du chef Apollo. Donc on a toujours cohabité, ce sont mes sœurs même. Au quartier Biafra, un autre exemple de cohabitation pacifique, Souebatou Karima, une ressortissante nigériane, vit en parfaite harmonie avec ses voisins baoulés. Elle a vu naître Justine Ndri, qu'elle considère comme sa fille. Et puis mon mari l'est marié, moi, habillé en Nigeria, venu ici. C'est posé ici. Depuis ma soeur fait ici, là, il n'y a pas Palabourou. Le quartier Apollo, quartier Biafra, des quartiers où vivent des communautés de la sous-région, Haoussa, Sénégalais, Nigérians, Béninois, Togolais. Ce qui a valu à Treichville son appellation de commune Nzassa. Cap sur l'Égypte où Moubarak a été libéré, mais il est assigné à résidence. L'ancien chef d'État a été transporté aujourd'hui par hélicoptère vers un hôpital militaire. Hosni Moubarak, âgé de 85 ans et à la santé fragile, doit encore être jugé en appel pour meurtre dans le cadre de la répression de la révolte de 2011. Son nouveau procès doit reprendre dimanche. Il avait été condamné à la prison à perpétuité en première instance. Au Mali, depuis 2012, les habitants de Gao sont confrontés à de grosses pénuries d'électricité. Privés de boissons fraîches, les camions transportant la glace sont donc convoités. La population se rue très souvent sur ces camions qui acheminent la glace, une façon de se rafraîchir avec la chaleur qu'il fait dans cette localité. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir.